fois-ci sur ces soins de ressources, ce qu'on appelle les soins de support. Donc on est beaucoup moins nombreux, on va peut-être... Vous avez sonné l'alarme, bon, personne n'est venu, quoi. Ça a peut-être fait fuir les gens, d'ailleurs. On sait que c'est un incendie. Et donc, nous allons débuter, ça fera venir le reste de l'audience, avec deux socio-esthéticiennes de très grande qualité, Caroline et Roxane, qui ont l'habitude de prendre la parole en public, donc elles sont extrêmement à l'aise. Très à l'aise, bien sûr. Ça va être un show. Et qui vont nous parler donc de l'aide de la socio-esthétique dans la prise en charge des soins cancérologiques. C'est une aide réellement précieuse, comme elles l'ont souligné. Et voilà, écoutez, bonne intervention. On se retrouve après votre présentation. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Déjà, j'espère que la petite pause vous a fait du bien. Donc, je me présente. Je m'appelle Roxane Zamblera, j'ai 32 ans, bientôt 33, et je suis socio-esthéticienne depuis 7 ans maintenant. J'interviens dans des associations. Je suis aussi intervenue au sein d'EHPAD, d'IME également, et depuis 2 ans, je fais partie de l'association La Tête et les Jambes. Voilà, et je suis aussi dans mon autre métier dermographe, spécialisée dans le maquillage permanent des sourcils depuis une dizaine d'années. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je laisse la parole à ma collègue Caroline. Alors moi, c'est Caroline. Je suis socio-esthéticienne depuis une dizaine d'années. De formation initiale, je suis aide-soignante. Et donc, j'ai voulu me diriger vers un nouveau métier, qui est la socio-esthétique. Donc, je vais vous expliquer... dans le déroulement de l'exposé, ce qui est la socio-esthétique. Donc, la socio-esthétique remonte dans les années 60. Elle a été créée par des esthéticiennes qui ont intervenu en milieu psychiatrique, spécialement, puis en oncologie. Elle s'est étendue aux États-Unis et puis c'est venu en France dans les années 1960. Et c'est en 2003, lors du plan cancer, qu'il y a eu le développement des soins de support et donc la socio-esthétique en a fait partie. Alors, qu'est-ce que c'est la socio-esthétique ? C'est une spécialisation du métier d'esthéticienne, donc nous sommes esthéticiennes, et toute la différence, c'est que le public que nous touchons, c'est-à-dire que c'est visé exclusivement aux personnes fragilisées, donc évidemment ce qui englobe beaucoup de personnes, comme les personnes en situation de handicap, les personnes atteintes de maladies, les personnes en rupture sociale et familiale. Donc voilà, ça englobe pas mal de personnes dans cette vie qui est parfois difficile à vivre. Et elle est destinée aussi bien aux hommes qu'aux femmes, aux enfants et aux adolescents. Donc ça touche un panel quand même de personnes. Alors, ses compétences et ses missions. C'est tout d'abord travailler en équipe pluridisciplinaire. Il faut aussi définir les besoins de la personne en proposant des soins adaptés, animer des ateliers collectifs et ludiques, et ensuite conseiller. Et l'important aussi dans notre métier, c'est de transmettre le goût du prendre soin. J'ai eu une intervention, c'est bon ? Oui. Okay. Tant pour moi. J'en ai parlé tout à l'heure, mais bon, je peux redire les lieux d'intervention. En fait, donc on vise les personnes en situation de handicap. Dans les milieux associatifs, les centres médico-sociaux, on peut intervenir évidemment en clinique, en hôpitaux, dans les maisons de retraite. Et dans les différents services, nous touchons tous les différents services comme la gérontologie, la maternité, les soins palliatifs. On peut intervenir aussi bien à domicile donc, qu'en structure.
Donc maintenant, on va faire la bascule avec l'estime de soi. C'est un sujet qui est hyper important pour les patientes la plupart du temps, parce que c'est des patientes qu'on reçoit, pour redonner un petit peu confiance en elles. Donc l'estime de soi, qu'est-ce que c'est ? C'est un concept psychologique qui désigne la perception que l'on a de nous-mêmes. Ça regroupe un ensemble de pensées et de jugements qu'on se donne et ça va influencer notre comportement, que ce soit au niveau des relations avec les autres, mais aussi à la capacité à faire face aux défis de la vie, que ce soit face aux critiques, face à un échec, etc. C'est très important d'avoir une bonne estime de soi. Pourquoi ? Parce que ça va générer un bien-être émotionnel. Ensuite, ça va nous permettre aussi d'avoir de meilleures relations avec les autres et avec autrui, des relations un peu plus saines. Comment on peut améliorer cette estime de nous-mêmes ? Pratiquer l'autocompassion, donc la bienveillance, se regarder dans le miroir, s'auto-complimenter, c'est très important. Se fixer des objectifs réalistes, donc par exemple aller marcher autour du lac de Villeneuve, ça c'est réalisable et on ne va pas tout de suite aller grimper le Canigou. Ensuite, éviter les comparaisons avec les autres, ça c'est un petit peu, c'est la chose la plus importante, se centrer sur ses propres progrès et ses réussites. Pourquoi ? Parce que chacun va à son propre rythme et à son propre chemin, donc on n'a pas tous les mêmes évolutions et c'est important de rester centré sur soi. Et le plus important pour terminer, c'est bien évidemment de s'entourer de personnes positives. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Pourquoi ? C'est des personnes qui vont vous tirer vers le haut et qui vont vous permettre aussi d'aller de l'avant, de vous donner de l'espoir et de vous encourager dans toutes les choses que vous allez entreprendre. Donc pour faciliter la compréhension de l'estime de soi, on a trouvé une super petite fleur, la fleur de l'estime de soi qui regroupe les choses importantes à avoir. Donc la confiance en soi, c'est je me fais confiance, je crois en moi. C'est des choses qu'on peut se répéter devant le miroir ou même toute seule ou tout seul. L'acceptation de soi, j'aime la personne que je suis, telle que je suis, sans se comparer aux autres. Et accepter aussi les défauts qu'on peut avoir. La vision et l'image de soi, je me porte un regard bienveillant, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, donc c'est de pratiquer l'autocompassion, et je m'aime sans condition, ça c'est l'amour de soi. Voilà, ça, une fois que vous avez réussi à avoir ces 4 petites pétales, vous pouvez briller de 1000 feux. Maintenant, on va parler du sujet principal, c'est se réconcilier avec son corps pendant et après la maladie. C'est vrai qu'on est souvent amené à rencontrer des femmes, comme j'expliquais la plupart du temps, même si les messieurs ne sont pas exclus, mais apparemment ils nous boudent, je sais pas. Un peu, ouais. On va permettre du coup de retravailler l'image qu'elles ont de leur corps pendant et après la maladie, que ce soit au niveau du teint, au niveau de la perte des cheveux, de la prise de poids ou de la perte de poids. Et ça va passer par plusieurs choses, par le biais d'ateliers, de soins individuels et par des conseils et une écoute bienveillante. Donc les ateliers collectifs, en général, ce sont des ateliers qui regroupent 8-10 personnes. On va pouvoir parler de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés, comme comment prendre soin de soi et lutter contre les effets secondaires des traitements. Ça peut être par exemple prendre soin de sa peau, prendre soin de ses mains, mais aussi tout ce qui est au niveau du regard, les conseiller sur comment maquiller leurs sourcils, mais également aussi d'autres soins un peu plus ludiques. Ça peut être aussi la création de produits cosmétiques maison. En fait, ces ateliers sont là pour créer une cohésion de groupe, un moment de bienveillance et créer une parenthèse entre ce qui se passe à l'extérieur et de l'association, et vraiment créer un petit cocon entre nous. Ensuite, on a les soins individuels. Donc, comme son nom l'indique, c'est des soins qui sont vraiment entre nous et la patiente. C'est un moment de détente, un moment cocooning où la patiente a souvent le besoin de se confier, de s'exprimer sur ses effets secondaires, ce qui la tracasse, les choses qu'elle aimerait modifier. Et en général, après, on adapte le soin. Ça peut être un conseil maquillage, ça peut être un soin visage, ça peut être aussi une manucure, mais vraiment, ça, c'est un moment en duo, du coup. Et après, on a les conseils et l'écoute bienveillante. Voilà, donc nous conseillons un produit cosmétique adapté haute tolérance. Évidemment que les traitements oncologiques ont des effets secondaires sur les fanères, c'est-à-dire sur les ongles et les cheveux. Donc pour pallier les effets secondaires des traitements, nous proposons nos conseils pour les produits adaptés à ces problèmes-là.
Donc ensuite, nous conseillons aussi pour savoir se mettre en valeur, utiliser les couleurs qui nous mettent en valeur, les matières de vêtements qui sont plus adaptées pour éviter justement des problèmes de réaction allergique ou autre. Ensuite, nous orientons aussi vers d'autres professionnels, comme les coiffeuses, puisque évidemment l'alopécie c'est un problème que rencontrent la plupart des personnes suivies en chimiothérapie. Et donc nous conseillons aussi, nous faisons beaucoup de conseils par rapport à d'autres professionnels. Et nous sommes aussi une écoute attentive et dans le respect, c'est ce que je tenais à dire, dans le respect des envies de la personne. C'est-à-dire qu'on ne forcera jamais la personne, voilà, on est là pour vraiment la soutenir, c'est vraiment notre métier, c'est un métier d'accompagnement et de soutien pour la personne, pour qu'elle se sente mieux dans son corps, mieux dans sa tête. Donc on va continuer et terminer par les bienfaits de notre métier. Donc retrouver sa féminité, améliorer l'état cutané, le regard et le sourire. Ça, nous, à chaque fin de séance, c'est notre joie. C'est là qu'on se dit, ben, on a réussi notre objectif. notre objectif. Les bienfaits, ben, c'est apporter un moment de détente. On a remarqué aussi une baisse de l'anxiété suite à nos séances. Et évidemment, une amélioration de la confiance en soi et de l'image et de l'estime de soi. Donc voilà, nous faisons partie de la tête et les jambes depuis maintenant 2 ans, depuis l'ouverture. Voilà. On encourage toutes les personnes à venir nous rendre visite parce que c'est vraiment un lieu de partage, un lieu familial, de rencontre où vous trouverez du soutien. Du réconfort. Donc voilà, donc on tient à promouvoir et à soutenir voilà, cette association qui est novatrice aussi, puisque c'est vraiment une maison de mieux-être, je dirais même. Et on tient aussi à remercier les marques comme Zao, c'est du maquillage bio, même cosmétiques, Aven, qui sont des marques en fait qui nous soutiennent depuis le début, qu'on a contacté et qui nous offrent en fait tous les produits cabine, et ce qui permet aussi quand même de faire tester les produits avant de vous conseiller. Et un clin d'œil aussi à la boutique Déco de ci de là qui a fait un don pour aménager notre cabine, notre espace pour rendre ce lieu plus chaleureux, plus cocooning et chaleureux. Voilà, merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour ça. Merci, c'était une très belle présentation en duo. Non, c'était la moelle substantielle, vous l'avez ressorti. C'est des soins qui sont absolument précieux, nécessaires et très complémentaires. Alors, essentiellement pour les femmes, c'est vrai que les hommes sont moins habitués à la socio-esthétique, même de façon naturelle en dehors des pathologies tumorales. Mais pour les patientes en tout cas, qui peuvent avoir effectivement une dégradation de leur estime de soi du fait des modifications liées au traitement. C'est des soins qui sont vraiment, vraiment absolument nécessaires. Je les remercie, comme tous les intervenants de la tête et les jambes. Tous les intervenants sont des, je vous le dirai, parce que je vais vous donner une petite explication de ce qu'est la tête et les jambes en quelques mots, juste après, mais c'est que des bénévoles, donc c'est des gens qui donnent de leur temps bénévolement pour aider les patients à se sentir un peu mieux dans le cadre de la traversée de la maladie. Donc c'est vraiment des gens remarquables. Et
En plus, elles ont eu la gentillesse de nous faire cette proposition de topo. Et donc, c'est vraiment... voilà, je les remercie chaleureusement, c'était extrêmement clair. Et puis, c'est des soins qui sont réellement complémentaires, absolument nécessaires, pas simplement des soins alternatifs, c'est des soins vraiment qui permettent aux patientes de se sentir mieux dans leur corps durant cette épreuve que peut être des chimiothérapies alopécientes où on perd les cheveux, les sourcils. Donc, merci beaucoup à toutes les deux. Merci à vous. Je ne sais pas si vous avez des questions. Non, mais ça en est fini pour vous.